Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette parenthèse. Donc, merci beaucoup pour votre présence, évidemment. La parenthèse, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un tirage plus court que les lectures mensuelles qui peut permettre, évidemment, si ça a du sens pour vous, hein, c'est le point de départ, bien sûr, qui peut permettre de mettre en évidence certaines choses dans une réflexion, dans une expérience que vous êtes en train de vivre, dans un projet, dans voilà, quelque chose que vous êtes peut-être en train de traverser ou quelque chose que vous êtes en train de réfléchir. Alors évidemment, ce tirage, vous allez savoir très vite si ça a du sens pour vous ou pas, puisqu'il y a un thème général qui ressort tout de suite. J'utilise de jeu un tarot classique et l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va commencer d'ailleurs par la carte de l'oracle. Celle qui est venue durant le tirage, c'est la numéro 19. Les trois mots qui sont associés sont générosité, compassion et bonté. Alors, les thèmes sont très puissants, mais il est important de noter que ce soit dans la générosité, la compassion ou la bonté, qu'il y a un point de départ qui est toujours le même quelque part. Pardonnez-moi, ce que cette carte vous invite à réfléchir, c'est comment vous allez pouvoir, dans votre façon de vous engager, dans votre façon de peut-être de vous consacrer même, soit une personne, soit un projet professionnel, soit un travail, soit une activité, soit une amitié, soit à la famille, etc. Comment vous allez pouvoir rééquilibrer les choses pour que, à votre tour, vous puissiez être écouté, à votre tour, vous puissiez profiter un petit peu de la compassion des gens, de leur générosité et de leur bonté. Si vous voulez, ce qui est important de noter ici, c'est que tout vient de vous. Si vous continuez, ça va s'épuiser. Vous allez vous fatiguer, vous n'allez pas tenir en fait. C'est ça que ça vient nous dire. Surtout si vous êtes dans une position de prendre en charge des choses, d'accueillir les émotions des autres, de gérer des choses pour les autres avec une capacité à gérer. Peut-être que vous avez des choses que les autres n'ont pas, peut-être que vous avez des possibilités que les autres n'ont pas, des moyens que les autres n'ont pas, et de ce fait, vous avez un engagement un peu particulier. Ça vous met peut-être dans cette situation-là de donner, d'écouter, de donner encore, mais il faut revenir à quelque chose peut-être d'un peu plus juste cette relation, dans cette réciprocité. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Et si vous voulez que les choses continuent bien, peut-être aussi que c'est quelque chose à réfléchir. Il faut que vous puissiez vous aussi trouver votre compte. Au cœur de la situation, pour vous, on a la carte de la grande prêtresse. Alors, c'est une carte introspective, la grande prêtresse, qui nous explique que elle fait partie des sages du tarot. On a quelques cartes comme ça dans le tarot. C'est un arcane majeur, donc c'est quand même une énergie qui en impose un peu. La grande prêtresse est une gardienne des secrets, c'est-à-dire elle détient des réponses que les autres n'ont pas. Elle sait des choses que les autres ne savent pas et elle comprend de façon très intuitive et très juste ce qui se joue réellement dans les situations quand les autres peuvent passer à côté de, du fond de l'action, du sujet ou de la situation. Elle nous explique, cette grande prêtresse, que vous êtes peut-être en train de réaliser et de comprendre certaines choses, puisqu'elle va vous permettre de conscientiser, elle va vous permettre de prendre du temps. Elle est sur un rythme qui est plutôt lent. Les sages ne sont jamais pressés, parce que ce rythme lent permet d'apporter des réponses. Peut-être que vous êtes en train justement de chercher à comprendre ou de chercher à savoir comment vous devez faire certaines choses, et peut-être aussi que vous vous rendez compte que dans votre façon de vous engager, dans ce que vous avez mis sur la table, eh bien, il y a des choses qui finalement deviennent injustes pour vous. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Votre état d'esprit, on parle de conscientisation avec la papesse, l'état d'esprit, il est au jugement et la 5 d'épée a sauté également. Le jugement, c'est une carte de renaissance et la 5 d'épée, c'est une carte d'agitation, de nervosité, de discussion stérile, de choses comme ça. Alors, plusieurs grilles de lecture, on va dire, sont possibles. Votre état d'esprit, il est à transformer quelque chose. Vous avez besoin, parce que avec la grande prêtresse, vous vous rendez peut-être compte de certaines choses. Et c'est très intuitif. Hein. C'est vraiment, c'est c'est comme si tout d'un coup, il y avait une grande vérité qui vous apparaissait, une grande prise de conscience,
comme si vous aviez peut-être aussi décidé pendant un temps de ne pas vous questionner de façon très sérieuse sur un sujet et tout d'un coup ça vous, ben, ça vous attrape quoi, hein, ça explose un peu. Le jugement, ça fonctionne un peu, c'est une énergie qui fonctionne un petit peu comme une alarme. Tout d'un coup, on se réveille. On se réveille d'une situation. On se réveille d'une situation qui peut-être est conflictuelle ou qui peut-être est complexe parce qu'elle génère cette situation des discussions stériles, ça génère du bruit, de l'agitation, de la nervosité, du stress, des mots qui sont un peu blessants, ça génère des choses qui ne sont pas agréables en termes de communication, en termes d'analyse, en termes de réflexion. C'est très agité. Soit effectivement, bah, vous vous réveillez par rapport à cette situation, soit c'est ce réveil qui entraîne une situation qui va devenir un peu, on va dire, agitée en termes de communication, parce que dans cette secousse un peu, je dirais, dans cette renaissance quelque part, ce que vous avez à proposer, c'est très sincère, c'est très honnête et c'est très proche de ce que vous voulez vraiment. Et ça peut générer en face de vous des comportements qui vont être, qui vont pas savoir comment accueillir ça. Et c'est peut-être là aussi que vous allez vous rendre compte que vous avez tellement donné que pour vous faire entendre dans une situation où tout d'un coup vous prenez conscience de certaines choses, eh bien ça peut être un peu compliqué. Mais vous avez la niaque, vous avez l'énergie parce que la 5 d'épée c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a une énergie quand même on arrive à se défendre, on arrive à se faire entendre. Le défi pour vous, il est représenté dans ce tirage par une reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine qui est très indépendante, qui est très méthodique, qui est vraiment cérébrale. Elle analyse bien, elle communique bien, elle est très claire et elle n'est retenue par rien. Souvent, on la compare aux personnes qui sont veuves, qui sont séparées, qui sont divorcées, mais ce que ça nous raconte, en fait, c'est vraiment cette notion d'indépendance, d'autonomie. Vous l'avez en défi. En défi, cette reine qui est là pour prendre des décisions, elle a quand même une arme, c'est une épée, ça tranche, c'est pas fait pour amuser la galerie ou c'est pas fait pour le décor, hein. Une épée, c'est vraiment une arme qui va venir trancher. En défi, elle peut représenter quelqu'un de très froid, de très distant, ou bien, comme c'est quand même quelqu'un qui habituellement est méthodique, sait analyser et qui ne se laisse pas, on va dire, submerger par les émotions, peut-être que votre défi, ça va être justement de gérer vos émotions. Parce que peut-être que la situation, là, peut amener des émotions chez vous qui vont être un petit peu, on va dire, un petit peu en bazar. Donc, il va falloir canaliser ces choses-là. Il va falloir réfléchir à la méthode, au plan que vous voulez mettre en place, à la stratégie des choses. Il va falloir prendre le temps de bien analyser la situation pour prendre aussi les bonnes décisions. Et puis, prendre le temps de le faire en toute indépendance, quelque part, et en toute autonomie. De ne pas vous sentir coincé par un système dans lequel vous êtes peut-être vous-même piégé, qui est un système dans lequel vous donnez beaucoup. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps de travail, ça peut être... Vraiment, ça peut toucher tous les domaines. Ce qui peut venir vous aider, représenté par une 8 de denier, ce sont les efforts que vous faites. C'est que vous n'allez pas vous ménager, c'est que vous êtes décidé à faire en sorte que les choses aillent vers une amélioration. Ce personnage est en train de travailler de façon très méticuleuse, vraiment très concentrée sur on va dire, le labeur qu'il a effectué. Ce labeur, c'est quoi? Ben, c'est un travail sur vos valeurs, sur vos principes, sur ce qui est important pour vous. C'est peut-être par rapport à votre travail, effectivement, puisque les deniers nous rappellent quand même la matérialité et l'argent, le travail, etc. Ce qu'elle nous indique dans une énergie qui vient vous aider, c'est que vraiment vous êtes décidé à faire de votre mieux. Et de votre mieux, si ça demande de faire des efforts, vous allez les faire. Ça va venir vous aider. Parce que c'est effectivement à condition de faire des efforts, de se retrousser un peu les manches, que les choses peuvent s'améliorer. Alors, ce qui est étonnant un peu pour moi, quand même, c'est qu'on parle de tout ce que vous avez mis. J'ai une sorte de chose qui est un peu incompréhensible, mais peut-être que pour vous, ça vous parle de suite. C'est qu'on parle de tout ce que vous avez pu mettre, de tout ce que vous avez pu engager, de tout ce que vous avez donné, et en contrepartie, vous devez donner encore dans les efforts que vous avez à faire.
Ce vers quoi ça pourrait aller, c'est une reine de coupe qui, vous avez quand même, ici une reine d'épée, une papesse, une reine de coupe. Pourquoi pas, ça peut être lié à un personnage féminin ou à la lignée des femmes. Pourquoi pas dans votre famille, c'est possible. Je ne vais pas parler des personnages que ça peut représenter, puisque les coupes, les épées vont être associées à des signes d'air ou à des signes d'eau, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. La reine de coupe nous parle de cette maturité à un moment donné qui va permettre justement une forme de guérison. On parle de votre bien-être, on parle de ce qui vous fait du bien, on parle de ce qui prend soin de vous, et je crois qu'il est vraiment dans ce tirage question exactement de ça. C'est à quel moment vous prenez conscience que à tout donner, à vous investir complètement dans quelque chose, c'est quelque chose qui finalement peut-être vous abîme un petit peu et qu'il est temps de prendre soin de vous. Et ce vers quoi vous allez, c'est cette maturité-là qui va vous permettre justement de faire tout ce travail nécessaire pour prendre soin de vous, quelle que soit la façon dont le soin va pouvoir se présenter ou quel que soit le biais par lequel vous allez l'attraper. Pour certains, ça peut représenter, on l'appelle l'infirmière, la reine de coupe, donc ça peut représenter aussi une aide extérieure, peut-être avec un psychothérapeute, avec une personne qui va pouvoir vous apporter vraiment du bien-être ou qui va vous donner les outils pour construire aussi les choses un peu différemment. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour vos retours. Je vous retrouve bientôt pour les énergies mensuelles. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.